je les connais depuis 40 ans, j'ai même entendu quelqu'un dire. Voilà, c'est pas possible. Non, vous n'étiez pas né à 40 ans. Voilà. Vu leur jeunesse, je confirme. Voilà, donc on va leur laisser toute la place, c'est eux qui vont nous conduire ce matin dans la louange et puis dans l'exhortation. Voilà, que le Seigneur les bénisse et puis nous bénisse. Amen. Voilà, bonjour. Quels sont ceux qui sont là ce matin? J'en vois qu'ils ne sont pas encore arrivés. Parce qu'on peut être là assis, donc je vois bien que vous êtes là. Mais dans nos pensées, on peut être complètement ailleurs. Hein. Peut-être, est-ce que j'ai bien fermé le gaz? Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Voilà, ce matin, nous voulons ouvrir la porte. Hein. La porte de notre cœur. Voilà. Nous voulons louer le Seigneur. Nous sommes venus pour, non pas pour se faire plaisir, quoique, mais pour faire plaisir au Seigneur. Nous sommes venus pour lui offrir un culte qui, lui, soit agréable. Donc on veut lâcher nos prétentions, nos idées préconçues, et on veut se livrer à l'Esprit de Dieu. Dire, Seigneur, ce que je veux ce matin, c'est te louer, te faire plaisir. Je veux être reconnaissant. J'ai un problème parce que je ne suis pas parfait. Mais ça fait bien. Je peux quand même louer le Seigneur, même si je sens que je ne suis pas parfait. Lui, il est parfait. Lui, il est parfait. Voilà. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Gloire à Dieu. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange, un sacrifice de reconnaissance. Gloire à Dieu. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Ah, il manque quelque chose. Oui. Ah ouais, moi j'ai un truc. Qu'est-ce qui manque? Non, ça, le haha, il était trop petit là. Ah, oui. Oui. Non, c'était trop petit ça. C'est pas vraiment un sujet. Tu vois. Les voix n'étaient pas Je l'ai pas chaudes. entendu assez fort. Ah oui. Les voix n'étaient pas On va chaudes. chauffer alors. J'entrerai dans ses pas avec la joie. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour de l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Non, c'est petit, c'est petit. C'est petit, c'est ridicule, c'est petit. Non, ça va pas. C'est petit. Imaginez un terrain de foot, Ah ouais. vous êtes présent et votre équipe a marqué un but. Ce sera un autre haha. Quel sera le contenu de ce haha? Hein? Voilà, nous voulons honorer le Seigneur. Dire, Seigneur, quelle joie tu nous donnes. Ah, cette fois c'est bon. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de
votre voisin ou votre voisine, hein, regardez derrière vous, il y a quelqu'un. Et puis dites-le, tu as bien fait de venir ce matin. Parce que nous voulons ensemble louer le Seigneur. Élever le nom de Jésus. Alors il faut qu'il n'y ait aucune retenue. Je ne veux rien garder, je veux tout offrir. Ça vous va comme ça? Je veux offrir à l'Éternel ce qui est le meilleur. Ma louange, ma reconnaissance. Voilà. Alors, moi je veux louer le Seigneur. Je veux le louer avec joie. Moi, je veux louer le Seigneur avec joie. Moi, je veux louer le Seigneur, ou bien le louer avec moi. Moi, je veux louer le Seigneur avec joie. Moi, je veux louer le Seigneur, ou bien le louer avec moi. Car il est digne de louange, digne de louange, digne de louange. On vient le louer avec moi. Il est digne de louange, digne de louange, digne de louange. On vient le louer avec moi. Je sens que Dany a envie de faire une chorale là, non? Hein? Vous êtes d'accord sur une mini-chorale? Alors les dames, parce que comme partout d'ailleurs dans toutes les églises, les dames chantent toujours merveilleusement bien. Oui, t'inquiète pas pour les messieurs, t'inquiète pas. Alors je disais donc pendant que nos frères m'ont essayé comme ils peuvent de chanter Il est digne de louange, nous on va faire ça. Je le fais une fois, vous embrayez avec moi, c'est très simple, on va faire ça. Il est digne, il est digne, il est digne. On vient le louer Allez, avec avec moi les dames. Il est digne, il est digne, il est digne. On vient À le vous toute louer seule. avec Allez-y. moi. On vient le louer avec moi. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Prochain disque, on vient faire les chœurs ici. Pour des dames, c'est pas mal, c'est pas mal. On va essayer Messieurs, les vous messieurs essayez, pour voir. les messieurs. On va essayer. Il est digne de louange, digne de louange, digne de louange. On vient le louer avec moi. On y va. Il est digne de louange, digne de louange, digne de louange. On vient le Et louer avec nous maintenant, avec on y moi. va. Il est digne, De louange, digne de louange, digne de louange. On vient le louer avec et moi, je veux louer le Seigneur. moi. Je veux louer le Seigneur, louer le Seigneur avec joie. Moi, je veux louer le Seigneur, on vient le louer avec moi. Il est digne de louange, il est digne de louange, il est digne de louange. On vient le louer avec moi. On vient le louer avec moi. On vient le louer avec moi. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Parce que si j'ai envie de vous faire lever, il faut que vous soyez d'abord assis. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ce matin au Seigneur? Oui, exactement. Tu es mon Dieu et je t'aime. C'est ce que nous voulons lui dire. Alors on a mis le refrain, j'ai mis le refrain de ce chant. Alors sentez-vous une grande liberté de le chanter avec nous, d'accord?
Tu es mon Dieu et je t'aime, toi qui m'as aimé le premier. Tu es venu me sauver de mon péché. Je ne pouvais pas moi-même me sortir de l'obscurité, mais sur toute ma vie, ton soleil a brillé. Je veux chanter ton nom, Seigneur, et t'exalter de tout mon cœur. Rien n'égale ta beauté sur toute la terre. Oui, je veux chanter ton nom, Seigneur, et t'exalter de tout mon cœur. Oh, que ta gloire remplisse l'univers. Ô Dieu d'amour et de grâce, toi qui jamais ne changes pas, tu es le même aujourd'hui et pour toujours. C'est toi qui as pris ma place. À la croix, tu es mort pour moi. Et sur toute ma vie a brillé ton amour. On y va ensemble. Je veux chanter ton nom, Seigneur, et t'exalter de tout mon cœur. Rien n'égale ta beauté sur toute la terre. Oui, je veux chanter ton nom, Seigneur, et t'exalter de tout mon cœur. Oh, que ta gloire remplisse l'univers. Ce Dieu d'amour Et de grâce, et le même aujourd'hui encore. Il est vainqueur du péché et de la mort. c'est lui qui a pris ta place. Alors viens, accroche-toi, et sur toute ta vie, ta lumière brillera. Chante avec nous, Jésus est roi, il est vivant et jouira. Rien n'égale sa beauté sur toute la terre. Oh, Viens avec nous, réjouis-toi, chante avec nous, Jésus est roi. Oh, que sa gloire remplisse l'univers. Je veux chanter ton nom, Seigneur, et t'exalter de tout mon cœur. Oui, que ta gloire remplisse l'univers. Oh, que ta gloire remplisse l'univers. Oui, que ta gloire remplisse l'univers. Tout l'univers. Amen. Alléluia. On a entendu il y a quelques temps, quelques années, un chant qui nous a bien plu. Est-ce qu'il vous plairait aussi? Peut-être vous le connaissez. Un chant qui dit « Ensemble, louons le Seigneur ». Oui, parce que jusqu'à maintenant, on a dit je veux chanter, je veux louer, viens louer avec moi. Alors ça y est, on a dit aux gens, alors maintenant, on va le faire tous ensemble, non? Voilà, c'est un chant qui vient d'Afrique, Ah ouais, donc il a une particularité particulière. il vient du Congo-Kinshasa. Voilà. Voilà, Ensemble, louons pour le aider Seigneur. à nos frères. Il est vivant. J'ai aimé trop ce chant. Ensemble, louons le Seigneur.
Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Hey, hey, hey. Eh, eh, eh. Ah, ah. Ah, ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Hey, hey, hey. Eh, eh, eh. Ah, ah. Ah, ah. Louons le Seigneur, il est vivant. C'est les hommes qui commencent les premiers et nous on répète. Hein. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Messieurs, hey, hey, hey. Eh, eh, eh. Ah, ah. Ah, ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Hey, hey, hey. Eh, eh, eh. Ah, ah. Ah, ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Vous savez comment eux ils le chantent? Vous voulez savoir comment ils chantent ça? Zilla Zulu et tu quindi la batama. Zilla Zulu et tu quindi la batata. Zilla Zulu et tu quindi la batama. Zilla Zulu et tu quindi la batata. Hey, hey, hey. Eh, eh, eh. Ah, ah. Ah, ah. Eh, tu quindi la batama. Hey, hey, hey. Eh, eh, eh. Ah, ah. Ah, ah. Tu quindi la batata. Hey, hey. Hey, hey, hey. Eh, Ah, ah. ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Hey, hey, hey. Ah, ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. La chose la plus difficile pour nous, pour les chrétiens, qui ont un nombre d'années de conversion mémorable, c'est de pouvoir remettre tout en question. De pouvoir faire une révision générale. Qui a une voiture ici? Depuis combien de temps? 20 ans, 30 ans? Quel que soit le nombre d'années, il faut faire une révision. Il faut réviser. Et on ne se pose pas la question. C'est tout à fait normal de faire une révision pour sa voiture. Parce que si on ne la fait pas, un jour, eh bien, on restera sur le côté de la route. On restera en panne. Et vous ne pensez pas que c'est pas vrai? J'ai déjà fait quelque chose. Merci. Si les pianos se mettent à jouer tout seul, maintenant, j'ai dû appuyer sur quelque chose. Oui, c'est pareil pour nous, je disais. Si on roule toute notre vie sans rien remettre en révision, certainement il y aura des problèmes. Et je pense que le Seigneur veut nous faire des progrès. Et la plus grande difficulté qu'on a, c'est de vouloir garder nos principes, nos habitudes, nos traditions. Ce qui fait que quand on se retrouve un peu dérangé, on ne sait plus où on est. Et on a tendance à refuser d'évoluer. On a tendance à refuser. Pourtant, quand on est petit, on fait certaines choses, quand on grandit, on en fait d'autres. C'est pas pour ça qu'on a perdu sa personnalité, mais on a progressé. Et je pense que l'Esprit de Dieu peut nous conduire et nous aider à pouvoir avancer. Ne pas rester stagné dans un système, dans des principes où on aurait du mal après d'en sortir. Et je crois que c'est bon de pouvoir se réjouir. C'est bon de pouvoir chanter ensemble, de pouvoir dire Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, je te connais encore mieux qu'hier. Aujourd'hui, j'ai encore plus envie de te louer et de glorifier ton nom. Et le chant que nous voulons chanter dit quand le peuple de Dieu se rassemble pour louer et adorer le Seigneur, en élevant la voix tous ensemble, c'est comme un parfum de bonne odeur qui s'élève jusqu'aux cieux. Vous ne connaissez pas peut-être ce chant, je ne sais pas. En
tout cas, il suffit d'écouter une fois, puis vous le chanterez avec nous. Quand le peuple de Dieu se rassemble pour louer, adorer le Seigneur, en élevant la voix tous ensemble, c'est comme un parfum de bonne odeur qui s'élève jusqu'aux cieux, jusqu'au trône de Dieu, et qui réjouit son cœur. Quand le peuple de Dieu se rassemble pour louer, adorer le Seigneur. On y va ensemble. Quand le peuple de Dieu se rassemble pour louer, adorer le Seigneur, en élevant la voix tous ensemble, c'est comme un parfum de bonne odeur qui s'élève jusqu'aux cieux, jusqu'au trône de Dieu, et qui réjouit son cœur. Quand le peuple de Dieu se rassemble pour louer, adorer le Seigneur. On y va tout. Peut-être on pourrait se lever pour le chanter. Quand le peuple de Dieu se rassemble pour louer, adorer le Seigneur. Quand le peuple de Dieu se rassemble pour louer, adorer le Seigneur, en élevant la voix tous ensemble pour louer, bonne odeur qui s'élève jusqu'aux cieux, jusqu'au trône de Dieu, et qui réjouit son cœur. Quand le peuple de Dieu se rassemble pour louer, adorer le Seigneur. Donc si j'ai bien compris ces paroles, quand le peuple de Dieu se rassemble et qu'il loue le Seigneur, il réjouit le cœur de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, réjouir le cœur de Dieu. Je vais vous proposer quelque chose. Est-ce que vous l'accepterez? Ah ben oui. Est-ce que vous voulez montrer le plus beau, la plus belle de vos mains? C'est la plus belle? La plus propre? Alors, sans que personne ne pense à rien, vous la déposez sur l'épaule de votre voisin. Ça, c'est difficile. C'est très difficile. C'est dur, hein, ça. Ça dérange un peu. Et puis ce que nous voulons, c'est louer le Seigneur tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. C'est possible de le faire? Tous ensemble. Alléluia. Nous voulons élever le nom de Jésus. Amen. Tous ensemble. Alléluia. Béni soit. Tous ensemble devant toi, Seigneur. Nous unissons nos voix et nos cœurs pour te louer, pour t'adorer et célébrer ton nom et te dire, Seigneur, nous t'aimons. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Lui dire, Seigneur, je veux te dire combien je t'aime. Tous ensemble. Tous ensemble devant toi, Seigneur, nous unissons nos voix et nos cœurs pour te louer, pour t'adorer et célébrer ton nom et te dire, Jésus, nous t'aimons. Il est après dans la liste, tu l'as. Vous connaissez ce chant? Vous le connaissez? Il est tellement simple. Alors, j'aimerais que nous puissions vraiment réaliser le privilège que nous avons de pouvoir ensemble louer le Seigneur. Il y a des endroits où on ne peut pas.
On ne peut pas. Nous sommes en liberté. Et nous voulons profiter de cette liberté. Seigneur, merci. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Et nous voulons vraiment t'offrir notre reconnaissance. On le reprend tous ensemble, Seigneur. Tous ensemble. Tous ensemble devant toi, Seigneur. Nous unissons nos voix et nos cœurs pour te louer, pour t'adorer et célébrer ton nom et te dire, Jésus, nous t'aimons. Alors mettre sa main sur l'épaule de son voisin, c'est simple, mais c'est tellement compliqué à la fois. C'est compliqué, hein? Mais c'est simple. Il suffit de dire, Seigneur, ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. Peut-être c'est un ami, et j'aimerais le bénir en ton nom. Vous savez que nous sommes appelés à bénir. Nous sommes appelés à bénir. Moi j'ai eu longtemps des problèmes avec ça. Des petites voix qui me disaient à l'intérieur, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Tu penses bénir quelqu'un? Mais pour qui tu te prends? Jusqu'au jour où j'ai réalisé que Jésus est en moi. Jésus vit en moi. Et si je bénis, simplement j'obéis à ce que Dieu a dit. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés. Et j'ai dit, ah oui, ça change tout. Donc quand je bénis, c'est pas moi qui bénis, c'est Jésus qui bénit au travers de moi. Est-ce que vous vous sentez la capacité ce matin de bénir votre voisin? Est-ce que vous vous sentez la capacité de bénir votre voisin? Oui. Ça dérange quelquefois. On dit, on est un peu embêté. J'étais longtemps embêté avec ça. Mais maintenant, je suis libéré parce que je me dis, Seigneur, toi, ton désir, c'est de bénir. Et tu veux bénir autrement. Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire? J'aimerais vous inviter, vraiment. Et ça, c'est rendre un culte agréable à Dieu. À prier quelques instants pour votre voisin. À le bénir au nom de Jésus. Peut-être quelqu'un ici a des problèmes, des soucis. Peut-être il s'est levé du premier pied ce matin en disant, mais comment je vais régler ce problème? Mais nous voulons être un instrument entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis mon ami. Seigneur, glorifie-toi. Que ton nom soit béni. Ne laissez personne seul ce matin. Ne laissez personne seul. Mais bénissez, bénissez au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever notre voix tous ensemble et bénir notre prochain et louer le Seigneur, plaire à Dieu? Seigneur, nous te bénissons, nous te louons ce matin. Parce que tu nous appelles, Seigneur, à obéir à ta parole. Et nous voulons bénir dans le nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Sois exalté. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia, béni soit le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient validés par le vent de ton esprit. Lève-toi, ton Saint-Lieu, et descends au milieu de nous. Pose sur tes langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités à ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens tout caché. Garde-nous.
le Seigneur soit visité par ta sainte présence. Que le Seigneur soit le témoin de l'onction de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta présence. On rechante cette strophe. Que tes lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. C'est qu'on est né pour cela. On est né pour cela. Je suis né, Seigneur, pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Alléluia. Je suis né. Merci Seigneur. Je suis né. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Quand on pense aux paroles qu'on est en train de chanter, c'est bouleversant. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour obéir à ma voix. Non? Je suis né pour obéir à ta voix. Et quand l'Esprit de Dieu parle, nous sommes soumis à sa voix. Seigneur, je ne veux pas m'écouter moi, mais je veux t'écouter toi. Et je veux te dire combien je suis heureux de te connaître. En rechantant ce chant, c'est ce qu'on est en train de lui dire. Je suis né pour ça. Seigneur, je veux ouvrir mon cœur et je veux te louer. Alors on va rechanter ce chant et puis on va louer le Seigneur quelques instants tous ensemble, sans rien retenir, en lui offrant tout. Seigneur, je réalise que ce que tu as fait de moi, c'est une grâce. C'est une grâce. Et je veux te remercier. Je veux t'offrir ma reconnaissance. Je suis né. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer.
Louons le Seigneur tous ensemble de tout notre cœur. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous voulons t'adorer. Alléluia. Alléluia. Ouvrons notre bouche et louons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. En le faisant, vous encouragez le frère et la sœur qui est à côté de vous. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Nous voulons bien retenir son nom. Nous voulons, Seigneur, te dire combien nous t'aimons. Nous sommes venus t'offrir un culte qui soit notre reconnaissance. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois loué pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Merci parce que tu t'es donné. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous t'exaltons. Nous t'offrons notre reconnaissance. Oh, sois loué, sois béni, Jésus. Oh, Dieu, sois béni, Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Oh, béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur, et nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Où serions-nous si tu n'étais pas là? Seigneur. Que ton nom soit béni. Oh, merci. Alléluia. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, béni sois-tu. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie, alléluia. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Alléluia. Je suis restauré quand ton onction m'envahit. On le ressent et on laisse l'Esprit de Dieu agir dans nos cœurs. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs
Quand ton onction m'envahit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais laisser la place à mon frère. Nous allons prendre la Sainte Seine. Amen. Et voilà, les frères qui sont désignés pour la Sainte Seine peuvent s'avancer pour préparer. Amen. Alléluia. Voilà, on veut prendre encore quelques moments pour louer le Seigneur. Dans Ésaïe, il est écrit réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Amen. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. La suite de ces versets dans Ésaïe disait au verset 7, le verset 6, car l'Éternel te rappelle, comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Voilà, c'est un passage qui nous annonce la réjouissance, un passage qui nous dit que Dieu nous rappelle, il revient vers nous, il nous accueille à nouveau, mais avec une promesse, en disant, je jure de ne plus me fâcher contre toi. Et en nous disant que l'alliance qu'il veut établir avec nous, une alliance de paix, ne chancellera pas. Ce matin, nous sommes là et c'est bien que nous soyons là. Amen. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous pouvons nous réjouir devant Dieu. Amen. Nous pouvons chanter à sa gloire. Nous pouvons élever nos voix pour le bénir et bénir nos frères et nos sœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a enlevé le mur de séparation. Il a enlevé le mur de séparation. Cette promesse s'est accomplie au travers de lui. Par Jésus-Christ, Dieu nous ramène à lui. Il nous rachète. Il nous rachète. Et ce matin, nous voulons continuer pendant quelques instants à élever notre voix pour bénir notre Dieu. Et lui dire, Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas ici ce matin comme un étranger, comme une étrangère. Je suis ici parce que tu me rappelles à toi. Parce qu'au travers de Jésus-Christ, je peux à nouveau m'approcher de toi. Je suis là ce matin comme un enfant de la maison. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur, nous voulons le louer encore ce matin. Amen, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont baptisés par immersion se mettent debout. Amen, alléluia.
Amen, alléluia. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Vas-y, prends ta place ce matin. Dis-le lui. Seigneur, je peux t'appeler Père. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Quel privilège j'ai ce matin. Je suis là non pas comme un étranger, mais comme un enfant de la maison. J'ai part à ta grâce. Un jour, je sais que mes yeux te verront. Mais même avant cela, je te vois déjà spirituellement. Je sais que tu es là, que tu m'aimes. Quel privilège nous avons. Louons-le encore. Prenons notre place. Disons-lui ces quelques mots d'amour pendant quelques instants. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. À te louer. Jésus m'a libéré, mon cœur est ravi de toute iniquité. Je sais qu'aujourd'hui je suis pardonné. Je redirai tous les jours de ma vie. Jésus est à moi, je suis à lui. Et je chante, Alléluia. Oui, je chante, Alléluia. Je chante, Alléluia. Jésus m'a sauvé. Vous voulez chanter avec nous? Et je chante, Alléluia. Oui, je chante, Alléluia. Je chante, Alléluia. Jésus m'a sauvé. Encore une fois, je chante. Et je chante, Alléluia. Oui, je chante, Alléluia. Je chante, Alléluia. Jésus m'a sauvé. Bah, moi, chanter une fois. Si vous voulez bien. Mais là, on ne connaissait pas bien les paroles, donc on avait du mal à l'exprimer. Mais maintenant qu'on le connaît, je chante. Est-ce que vous seriez capable de chanter sans rien retenir? D'offrir à Dieu. Seigneur, je chante. Je chante de tout mon cœur. Vous voulez bien? Oui? Peut-être on pourrait se lever une dernière fois. Et dire, Seigneur, voilà, je me tiens debout devant toi. Vous savez, quand la reine d'Angleterre ou un personnage important rentre chez nous, c'est la réaction sine qua non, on sert. Et pourquoi on ne se tiendrait pas debout devant Dieu en disant, Seigneur, je te chante, toi, c'est toi que je chante. Alléluia. Gloire à Dieu, ça veut dire, je chante de tout mon cœur. Et je chante, Alléluia. Oui, je chante, Alléluia. Je chante, Alléluia. Jésus m'a sauvé. Et je chante de tout notre cœur, Alléluia. Oui, je chante, Alléluia. Je chante, Alléluia. Jésus m'a sauvé. Vous savez ce que vous êtes en train de faire là en ce moment?
êtes en train de faire ce pourquoi vous êtes venus. Alléluia. Dire Seigneur, je suis venu pour t'offrir la louange, pour sortir de moi-même. Seigneur, pour être libre devant toi et te dire combien je t'aime. Jésus m'a sauvé. On le rechante une dernière fois, d'accord? De tout notre cœur. Moi, je suis sûr qu'à cet instant, les gens sont au balcon. Je voudrais bien Et travailler. ils sont en train de là, oh, si je pouvais me joindre à eux. Hein? On le loue de tout notre cœur. Et je chante, Alléluia. Oui, je chante, Alléluia. Je chante, Alléluia. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Voilà, donc je vais laisser la place à Moïse pour nous apporter le conseil de Dieu. Amen. Et puis tout à l'heure, moi je reviendrai pour les offrandes et puis pour la danse. Sachant quand même qu'on est là toute la journée, hein, donc du temps de midi, on reste là, on va manger avec nos invités. Et puis à partir de 15h, nous aurons la joie de baptiser Fred et puis Alexis qui sont là, qui font cet engagement devant Dieu. Amen. Nous remercions le Seigneur d'avoir permis que nous puissions les avoir. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse à l'écoute de sa parole et qu'il bénisse son serviteur. Amen. Ça va? Vous êtes toujours là? Ça fait du bien de sortir un peu de soi-même. Ça fait du bien de laisser les habitudes et puis de se libérer, de laisser Dieu nous libérer. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, ça fait du bien en tout cas. Et je crois que Dieu nous appelle à faire des progrès. Et puis il nous appelle à nous encourager. Il dit, encouragez-vous, exhortez-vous, veillez les uns sur les autres. Nous sommes appelés à ça. Donc si je vois quelqu'un triste, je dois avoir cette liberté d'aller l'encourager. Peut-être simplement d'aller prier avec lui, de le bénir au nom de Jésus. Moi, quand je suis dans un moment triste, ça arrive. Hein. Quand quelqu'un vient et puis pose sa main sur mon épaule, je ne suis pas tout seul. On est une famille, je ne suis pas tout seul. Ça fait du bien. Et je crois qu'on a besoin d'aller dans cette direction, s'encourager, veiller les uns sur les autres. Amen. Comment tu vas? Très bien, mon frère. Tu étais un peu plus joyeux la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé? La forme. Ah, vous voyez, s'encourager, veiller les uns sur les autres. Nous sommes appelés à ça. Donc, on va vivre comme des individus solitaires. Je viens m'asseoir. Ça m'est arrivé une fois, dimanche matin. Je suis arrivé avant l'heure, je m'assois là, dans la chaise. Et puis, je commence à réfléchir à ce que je vais dire, à ce qui va se passer. Et puis quelqu'un vient, mais alors d'une manière directe, vous êtes à ma place. Pardon, je me suis poussé. Et puis bon, j'ai entendu ça comme le frère nous a invités à présenter et tout. Puis au moment de commencer, donc je me suis levé, j'ai vu la dame changer de visage et réaliser que bon, on n'avait pas été très, très gentil, quoi. Hein? Tu es à ma place. Ma place, c'est pas sur une chaise. Ma place, c'est plutôt debout en train de louer le Seigneur. Hein? Ma place, on n'en est pas là quand même. En 2020, on n'est pas là. On est là pour avancer, on est là pour bénir, on est là pour encourager, on est là pour se réjouir. Le monde est tellement triste. Et nous avons une joie que personne ne peut avoir. Alors on peut en profiter. J'aimerais vous encourager. C'est toujours un choix. Dans la vie, on est toujours amené à choisir. Choisis la vie.
et tu vivras. Ne pas choisir la vie, c'est comme si on choisissait la mort. Tu mourras. Et je crois qu'on veut vivre. Vivre avec le Seigneur. J'ai besoin d'être encouragé, moi. Je ne suis pas mieux que les autres. Vous êtes mieux que moi, mais moi je ne suis pas mieux que vous. Alors on a besoin de s'encourager, de veiller les uns sur les autres. C'est à ça qu'on est appelé. Alors j'aimerais dire avec vous une histoire que vous connaissez. Dans la Genèse chapitre 13, il y a une histoire qui veut nous parler ce matin, je pense. Chapitre 13. On va lire du chapitre 13, verset 1er. Il dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tous ceux qui lui appartenaient. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham, ça fait drôle de dire Abraham, je préfère dire Abraham, et ça c'était sa première vie, invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes tous frères. Nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. C'est un choix. C'est un choix. Et il dit, le regard de Lot va se fixer sur les choses visibles. La Bible dit que les choses visibles, elles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Lot fait ce choix. Il choisit les choses visibles. Il choisit un intérêt personnel. Il choisit comme un homme peut choisir. C'est-à-dire, comme il ne connaît pas son avenir, eh bien, il pose ses repères sur ce qu'il peut comprendre, sur ce qu'il peut voir. Avec un regard envieux. Et puis il voit les plaines verdoyantes. Ça, c'est saisissant. Elles sont arrosées. Et là, il dit, mais c'est incroyable. Ce que Abraham me propose. Il me propose un choix. J'ai la liberté de choisir. Et il choisit. Il choisit par rapport à ce que ses yeux humains peuvent lui faire percevoir. Un regard envieux, un regard calculateur. Il voit là, au travers de tout ça, la facilité, la prospérité. Il dit, je suis déjà riche, mais je vais encore m'enrichir. Parce qu'avec ces plaines verdoyantes, avec ce que mes yeux voient, ça va être extraordinaire. C'est un petit peu comme s'il se tournait vers Abraham en disant, tu ne sais pas ce que tu fais là. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu me donnes une chance extraordinaire et tu vas le regretter. Et là, il est avec cette idée, mais il aurait dû laisser la priorité à Abraham, c'était son oncle qui était plus âgé que lui. Et puis s'il s'était enrichi, c'était un peu à cause de lui, à cause d'Abraham, qu'il avait en lien avec lui. Et aux côtés d'Abraham, il avait prospéré. Seulement, il oublie ça. Au lieu de dire à Abraham, non, c'est toi qui choisis, comme jusqu'à maintenant, tes choix ont amené la bénédiction pour moi, je veux rester dans ton ombre. Et là, il décide de choisir lui-même.
Et son choix le mène de la bénédiction à la malédiction. Vous vous rendez compte où il va atterrir? De la fertilité à la stérilité. Quand on lit l'histoire, c'est incroyable. Son choix le mène vers Sodome. Or, il est dit, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. C'est terrible ce choix. Ce choix l'amène à une catastrophe. Il n'en est pas conscient. Il choisit par lui-même. Il dit, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs. Les conséquences sont tragiques. Quand on lit l'histoire, il perd ses gendres. Il fuit pour sauver sa vie. Il y a des anges qui viennent et qui lui disent, allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Ne traîne pas, vite, vite, vite. Parce que Dieu va juger cette ville. Et il y a tout un système, parce que c'est quand même sa vie, tout ça. Toute sa famille est implantée, là. Et on ne bouge pas comme ça. Or, il est précipité. Les anges lui disent, dépêche-toi, ne perds pas ton temps, vite. Et il y a des moments comme ça dans la vie où il faut prendre des décisions. Et il ne faut pas tellement réfléchir, parce qu'on est en danger. Et quand la voix de Dieu se fait entendre, il vaut mieux obéir tout de suite. Amen. Et là, il perd sa femme. Sa femme a quelques regrets. Et elle se retourne en arrière. Alors que l'ange lui avait dit, ne regarde pas en arrière, ne t'arrête pas. Donc quand Dieu parle, ça vaut la peine de donner toute notre attention à ses paroles. Quand Dieu nous parle, il faut l'écouter. Et il vaut mieux obéir à ce qu'il dit plutôt que de rester sur nos pensées, nos projets, nos principes. Parce que ce sont des illusions. L'erreur de Lot, c'est son regard humain, tout simplement. Trompé par ce regard. Il est dit, c'était comme un jardin de l'Éternel. Vous avez remarqué? C'était comme. Ce n'était pas, mais c'était comme. C'est une illusion. Et souvent, le diable essaie de nous tenter parce qu'il ne veut pas, lui, que nous soyons bénis par Dieu. Lui, il veut nous écarter. Alors, il trompe nos vies, il trompe notre esprit, il trompe notre regard. C'était comme un jardin de l'Éternel. Tout comme, mais pas la réalité. C'est ce que le diable veut, c'est nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Il veut nous tromper, tout simplement. Les yeux de Lot, c'est formidable. Il voyait jusqu'à Tsoar. C'est-à-dire qu'il avait une vue assez profonde. Mais quand on lit, on voit que c'était une petite vision, parce que Tsoar veut dire petit. Petit. Donc ce qu'il voyait, en fait, c'était petit. Mais lui, comme c'était une illusion, comme c'était basé sur ses choix et sa pensée, lui, il voyait ça quelque chose d'énorme, quelque chose de formidable. Oh, c'est incroyable, cette vallée verte. Vous vous rendez compte? Arrosée. J'ai même pas besoin d'arroser, c'est la rosée qui l'arrose. Et il va sur ce chemin d'illusion. Et je pense qu'on a besoin de réfléchir à ça. Soar veut dire petit. Tout ce que nous voyons avec nos yeux humains est petit et passager. C'est passager. La conclusion qu'on peut apporter à cette première partie, c'est que le regard de Lot le conduit tout simplement, et on le lit, d'une fertilité à une stérilité. Quand on devient une statue de sel, on est mort. On est mort. On ne sert plus à rien. Et quelquefois, on se retrouve peut-être dans une vie d'église depuis des années. Ah, depuis combien de temps vous convertez? Moi, monsieur, ou frère, bien sûr, c'est plus gentil. Ça fait 40 ans. Ça fait 50 ans. Peut-être que quelqu'un dira, moi, ça fait 10 ans. Mais si on se retrouve au bout de 10 ans, ou 50 ans, comme une statue de sel, ça veut dire qu'il n'y a aucune production de vie en nous. Ça veut dire qu'on est mort. On fait illusion. Et nous, on croit qu'on est vivant. Mais l'action de Dieu n'arrive plus à se faire en nous. Parce que nous sommes stériles. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions réagir ce matin. Que nous puissions réfléchir. Où en sommes-nous dans notre vie? Est-ce que nous ressemblons à Lot ce matin? Et la voix de Dieu peut-être se fait entendre et dire, dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi de fuir cette situation, cette position, et de suivre Dieu. La Bible dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il essaye tous les moyens pour attirer notre attention
pour peut-être nous faire réfléchir et dire, où en es-tu? Où en es-tu? Mais quelquefois, nous sommes tellement endormis qu'on n'entend même plus. Et on réalise peut-être même plus qu'on est devenu une statue de sel. Ce que Dieu veut ce matin, c'est rafraîchir notre esprit, rafraîchir notre cœur et nous stimuler à nouveau. Dire, ce que je veux, c'est que tu sois vivant et que ta vie serve à quelque chose. Ça, c'est une histoire dramatique. De la stérilité, c'est quelque chose d'incroyable. La stérilité, on ne produit plus rien, on ne sert plus à rien. C'est quelque chose de bizarre. Le diable aussi essayait de tenter Jésus. Jésus est un modèle. Et il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui répondit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Donc je ne veux pas que ma vie soit basée sur des illusions, sur des pensées personnelles, sur des sentiments personnels. Ah, moi je n'aime pas ceci, ah, moi je n'aime pas cela. De mon temps on ne faisait pas ci, de mon temps on ne faisait pas ça. Et on va où avec ça? Eh bien on se referme sur soi-même et on ne fait aucun progrès. Et je crois que Dieu veut nous amener à faire des progrès. Amen. Donc on a besoin de reconsidérer notre état et peut-être de dire, mais c'est très salé ma vie. Et le sel, ça finit par brûler. Ça brûle quand on met du sel comme ça, trop de sel. Un peu de sel, oui, mais pas trop. Alors, un peu de moi-même, oui, mais pas trop de moi-même. Et je crois qu'on a besoin de ça, ce matin. De réfléchir. Dans quel état je suis? Est-ce que, quand les autres s'approchent de moi, est-ce qu'ils n'ont pas ce réflexe? Oula, il est vraiment salé celui-là. Trop de sel, bon, c'est pas bon, hein. Trop de sel, bah. Réfléchissons. Et un autre exemple, David ramène l'arche de l'Éternel dans la cité, et sa joie, elle est telle qu'il se met à danser devant l'arche de l'Éternel. Je ne vais pas vous inviter à danser, quoique. Pourquoi pas? C'est pas le but, mais David se met à danser, il dit que je ne peux pas m'exprimer d'une manière plus forte, plus grande, plus visible. Il se met à danser. Le problème, c'est qu'il y a une jolie femme à la fenêtre qui le regarde. Et au lieu de se réjouir en disant, mon mari, il est heureux. Oh, c'est formidable d'avoir un mari heureux. Vous avez un mari heureux? Quels sont qui ont des mains? Et au lieu de se réjouir, elle le juge, elle le méprise. Elle le condamne. Elle dit, tu devrais avoir honte. Et ça peut arriver quelquefois dans une église. Quelqu'un manifeste sa joie et il dérange quelqu'un. Peut-être même jusqu'à dire tu devras avoir honte. Moi, quand j'étais plus jeune, je jouais de la trompette. Il m'est arrivé dans une église de jouer de la trompette. Et quelqu'un est venu me voir après. Et il m'a dit, Moïse, de la trompette dans un culte? Dans une réunion d'évangélisation, bon, on passe, mais dans un culte? Je n'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Et quelquefois on juge comme ça, précipitamment, parce qu'on a des idées préconçues. Et on a du mal à en sortir. David, lui, ne s'est pas occupé de ce que les autres pouvaient lui dire. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra pour essayer de nous calmer, pour essayer de nous faire asseoir, pour essayer de nous faire mourir, tout simplement. Il y a toujours quelqu'un qu'on va gêner. Parce que lui voit les choses différemment. Mais je pense qu'on a besoin d'être vrai devant Dieu. Seigneur, merci pour la joie que tu me donnes. Merci pour la liberté que tu me donnes. Allez voir certains pays d'Afrique aujourd'hui. Et voyez s'ils ne voudraient pas être à notre place. Ils voudraient bien, eux, s'éclater devant Dieu. Oh, oui, c'est-à-dire éclater. Oh, non. C'est quoi ce mot? Est-ce qu'on n'aurait pas le droit de s'éclater devant Dieu? Il y a des gens qui, tous les vendredis soirs, tous les samedis, vont dans certains lieux pour s'éclater. Ils s'éclatent pour le diable. Ils s'éclatent sans but, sans raison. Ils s'éclatent avec un peu d'argent. Ils s'éclatent avec quelquefois de mauvaises compagnies. Et on n'aurait pas le droit, nous, d'éclater devant Dieu. Et de s'éclater. De dire, Seigneur, tu connais mon cœur. Oh, je ne sais pas comment te dire combien je t'aime. Je ne sais pas te dire combien je veux te remercier pour le salut que tu m'as accordé. Oh, je te bénis, Seigneur. Je te loue. Alors, David, c'est le contraire. Sa femme était dans l'abondance. Elle devient stérile.
elle devient stérile. Quand on se moque de Dieu, eh bien on ne produit plus aucun fruit. On ne sert plus à rien. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Alors, il y a un autre verset, on ne va pas faire toute la matinée là-dessus, on va relire un peu l'autre verset, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, qui veut dire Père élevé, après que Lot se fut séparé de lui, Dieu lui dit, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Et Abraham réfléchit et dit non, ça, je ne suis pas d'accord, j'en veux pas. Oh, vous êtes là? Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham, c'est tout à fait différent. Il y a Lot, choisis. Moi, je ne choisis pas. J'ai une autre idée. Je pense que Dieu connaît mieux que moi ma destinée. Et je laisse à Dieu le choix. Et c'est quelque chose difficile, hein, parce qu'il y a une tentation. Quand l'autre regarde, on aurait peut-être fait pareil, nous. Quand l'autre regarde, il voit cette vallée, il voit cette verdure, il voit le soir. Et c'est incroyable, c'est une tentation incroyable. Et Abraham lui dit non, moi, ça ne me tente pas. Ce qui me tente, c'est de faire la volonté de Dieu, d'être à l'écoute de Dieu. Et ce verset, c'est quelque chose de formidable. Il dit, son regard est sur les choses invisibles parce qu'elles sont éternelles. Alors c'est un regard conseillé par Dieu lui-même. L'Éternel lui dit, lève les yeux et regarde. C'est différent, hein? Quand Dieu nous dit, lève les yeux et regarde. C'est quelque chose à voir, mais qui vient du conseil de Dieu. Jusqu'à maintenant, Abraham ne bouge pas, il a été béni, il a écouté Dieu, il a fait la volonté de Dieu, il a cherché la volonté de Dieu, et il arrive là à un tournant de sa vie. L'Éternel lui dit, lève les yeux et regarde. Et c'est vrai que nos choix influencent notre avenir. Si nous choisissons bien, c'est une bénédiction. Si nous choisissons mal, c'est quoi le contraire d'une bénédiction? En tout cas, c'est quelque chose qu'on regrette après. Alors, Sarah, elle passe de la stérilité à la fertilité. Elle engendre Isaac, c'est la bénédiction, le fils de la promesse. C'est le commencement de ce que Dieu a promis qui s'accomplit. Et Abraham vit cela. Il y a un avenir dans la fertilité. Dans la Genèse chapitre 21, il dit, l'Éternel se souvint, au verset 1er, se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Il avait fait une promesse, et il se souvient de sa promesse. Dieu se souvient des promesses qu'il a faites. Et nous pourrons découvrir, en lisant sa parole, toutes les promesses qu'il nous fait. Et nous avons besoin de réaliser que Dieu n'est pas oublieux. Dieu sait, au moment opportun, accomplir la promesse qu'il a faite. Et nous pouvons vraiment nous baser sur lui. Alors, à quoi tient la réussite d'Abraham, à votre avis? Elle tient en peu de mots. Le premier, c'est l'obéissance. Il est dit, il partit, au verset 4 du chapitre 12, il partit comme Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit quelque chose, et il a fait comme Dieu lui avait dit. Quelquefois, ça peut nous troubler, ça peut nous gêner, si on entend la voix de Dieu, de faire ce que Dieu nous dit, parce que ça va changer par rapport à nos habitudes et nos traditions, notre éducation. Mais Abraham, lui, il attendait que de faire la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu? Attention à ce que vous répondez. On répond quelquefois trop vite. Si Dieu nous parle, si le Saint-Esprit met dans votre cœur une pensée, est-ce que nous sommes capables d'aller dans cette direction et de l'accomplir? Parce que ça peut gêner.
Ça peut déranger, ça peut être contraire à nos habitudes, ça peut être contraire à nos principes. Mais si Dieu nous parle, est-ce que nous sommes capables d'écouter Dieu ou de filtrer par nos principes et nos habitudes? C'est un choix ce matin. Ah, moi je suis calme, je suis tranquille. Ah, il ne faut pas m'énerver. Ben alors lui, là, t'as vu comment il chante? Attends, mais c'est énervant, il chante tellement fort, tellement... attends, c'est incroyable. Moi, j'aime pas, c'est trop fort. Est-ce qu'on peut pas faire un peu moins fort? Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de lui. Lui, il chante de tout son cœur. Moi, je veux pas. Moi, je veux que ce soit calme. Moi, j'aime bien dormir. Je viens au culte pour dormir. Alors, je regarde ma montre. Ah, ben, c'est bientôt la fin. Ah, mais c'est pas pour ça qu'on vient. On vient pour louer Dieu, pour l'adorer, pour lui dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Est-ce que ça nous arrive de dire Seigneur, que ta volonté soit faite? C'est dangereux de dire ça. Parce que Dieu entend. Dieu entend ce que nous disons. Et quelquefois, ce que nous disons ne correspond pas à ce que Dieu veut. Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors, le premier, c'est l'obéissance. Il partit comme Dieu l'avait dit. Le deuxième, c'est il développe une relation régulière avec Dieu. J'ai dit, au verset 7, l'Éternel a paru à Abraham et dit, Dieu lui parle. L'Éternel a paru à Abraham et lui parla. Et ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, Abraham a écouté. Et c'est ce qui a fait changer sa vie. L'Éternel a paru à Abraham. Il dressa aussi, au verset 8, il dressa ses tentes près de Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Il s'est installé tout près de la maison de Dieu. Il a créé cette relation. Et puis il est dit au verset 8 tout de suite, il invoqua l'Éternel. Il s'est mis à parler à Dieu. Dieu lui a parlé et lui a parlé à Dieu. Il y a eu cet échange, cette communion. C'est quelque chose de bon ça. Moi souvent je dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à comprendre quand tu parles. Aide-moi à saisir les paroles. Quelquefois, souvent je me dis, on lit la parole de Dieu, on la lit, voilà, on a lu sa parole, souvent. Voilà. On l'a lu, on relit, et puis un jour plus soir, on relit. Et tout à coup, une fois on lit, et bam! C'est comme si le texte sortait de la Bible et rentre dans nos cœurs. Ça ne vous fait pas ça quelquefois? C'est saisissant. Quand l'Esprit de Dieu anime cette parole, ça nous parle. Ça nous interpelle, ça nous saisit. Et c'est ce que Dieu veut. Alors, il y a eu cette communion qui a été construite. Troisièmement, la communion s'établit près des bons, qui veut dire union, communion. Et c'est ce que Dieu veut, c'est nous inviter à cette communion. Dire, moi je veux bien t'écouter. D'ailleurs, je connais tes pensées. Donc, à la limite, je n'ai même pas besoin de t'écouter, parce qu'avant que tu parles, je connais déjà tes sentiments. Mais est-ce que toi, tu es prêt à m'écouter? Parce que la communion, c'est pas... Souvent, je dis à mes enfants, à ma femme, attends, mais laisse-moi parler, j'ai pas fini ma phrase. J'ai pas fini ma phrase, qu'elle a déjà répondu. Comment tu peux répondre si tu n'as pas entendu ce que je voulais dire? Et quelquefois, on est comme ça avec Dieu. On souhaite que Dieu nous bénisse, mais Dieu dit, mais écoute ma voix, écoute-moi, parce que moi je sais où je veux te mener. La Bible dit qu'il a préparé des œuvres pour chacun de nous. C'est prêt. Donc il suffit simplement de dire, Seigneur, montre-moi ces œuvres, dirige-moi, parce que moi je suis prêt, je veux les accomplir. Je veux faire ta volonté. C'est une question de disposition de cœur. Alors cette communion est très importante. Si on n'a pas la communion avec Dieu, on peut lui parler. Il nous entend, c'est sûr. Mais il dit, c'est dommage parce que ton cœur n'est pas prêt. Tu me dis des choses, mais tu ne veux pas les accomplir. Tu me dis des choses, mais tu n'es pas prêt à les faire. Et par contre, lui nous parle. Mais nous n'entendons pas. Parce que nous sommes tellement bornés dans nos idées préconçues, dans nos habitudes, dans nos traditions, que ça passe à côté. On entend peut-être un peu d'une voix, d'une oreille, puis ça sort par l'autre. Mais Dieu parle. Pensez que Dieu parle? Dieu nous parle. Dieu te parle. Dieu me parle. Mais quelquefois, je ne suis pas attentif. Je suis tellement occupé avec mes idées, je suis tellement occupé avec mes instincts personnels que je ne saisis pas la pensée de Dieu. Et là, c'est important. Donc, obéir, développer une relation avec Dieu, ça c'est le principe d'Abraham. Et puis, établir une communion. Il s'établit près des bons, qui veut dire union, communion. Il s'établit dans la présence de Dieu.
On est ce qu'on est, on n'est pas parfait, je le sais. Mais au moins, c'est le désir qui compte, c'est le désir de faire la volonté de Dieu. Et la volonté d'Abraham, c'était justement d'aller jusqu'au bout. De dire, Seigneur, comment il faut que je fasse? Alors je vais t'écouter, donc je vais être là où tu parles. Et Seigneur, je veux retenir ce que tu me dis, parce que je voudrais l'accomplir. Seigneur, je veux me lever devant toi, parce que je suis prêt à marcher. Vous savez, c'est terrible d'être assis. C'est terrible. La première chose que Jésus a dit à Josué, c'est lève-toi. Lève-toi. Quand on est à l'hôpital, quand on subit l'opération, la première des choses, rapidement, que le médecin fait, c'est de nous faire lever. Parce que ça évite bien des problèmes. Et puis ça permet à la circulation de sang de se faire. Et quand nous sommes là devant Dieu, prêts à accomplir sa volonté, nous sommes debout. Ça veut dire que la circulation se fait. Ça veut dire que nous sommes d'une bonne attitude. Nous sommes prêts à marcher. Seigneur, dis un mot, et je fonce. Mais si nous sommes assis, et que Dieu nous parle, il faut déjà commencer par se lever. Donc perdre du temps. On perd du temps. Mais si on est déjà debout, Seigneur, voilà, je suis debout devant toi. Il ne s'agit pas d'être debout dans une position humaine, hein, mais que notre cœur soit debout. Et que nous soyons prêts à écouter sa volonté. Mais pour écouter sa volonté, être prêts à l'écouter, il faut que nous puissions mettre la nôtre de côté. Et ça, c'est difficile. Ça, j'ai un certain nombre d'années, j'ai eu 20 ans. Plusieurs fois déjà. Donc j'ai des habitudes, j'ai des traditions, que je le veuille ou pas. Moi aussi j'ai besoin de faire des progrès, j'ai aussi besoin de changer, j'ai aussi besoin de dire Seigneur, aide-moi, fais-moi comprendre ta volonté. Parce que je suis tellement enraciné dans mes principes, mes habitudes, ma culture religieuse. Mais c'est incroyable, moi je me bats avec ça. Je me bats avec moi-même. On dit Seigneur, je veux sortir de ça. Je veux sortir de ça. Parce que ce que tu penses est bien meilleur que ce que je pense. Ce que tu veux est bien meilleur que ce que je veux. Pourtant, je veux des choses. Hein. Si vous saviez tout ce que je veux. Mais ça n'a pas de sens, ce que je veux. Parce que ce que Dieu veut est bien supérieur à ce que je veux. Donc Dieu nous invite à nous tenir debout devant lui. À lui montrer que nous voulons changer, que nous voulons avancer, que nous voulons laisser notre volonté sur le côté, nos habitudes, nos traditions, nos religions. Mais mettre à la place de religion un mot qui est merveilleux, qui s'appelle relation. Avoir une relation avec Dieu. C'est ce que Abraham a fait. Il s'est établi dans la présence de Dieu. Il a construit là un hôtel. Il a tout fait pour être en relation avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut ce matin pour nous. Et alors, comment c'est possible? Ça fait tellement d'années. Ça fait tellement d'années que je me suis enraciné. Que c'est difficile. Et quelquefois ça crée un choc. Ça crée un choc. On a du mal, quelquefois. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Bon, se lever, bon. C'est pas lui qui va faire lever. Celui qui va me faire changer, il n'est pas né encore. Mais c'est dommage, parce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous lever. Lever dans notre cœur. Nous laisser encourager. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, je crois, devons nous encourager. Devons nous bénir les uns les autres. Devons veiller les uns sur les autres. Non pas nous surveiller, mais veiller, c'est-à-dire comment tu vas. Ah, il me semble que tu as un problème. On va prier ensemble. C'est ça que Dieu veut. Que nous puissions encourager celui qui est à côté de nous. Veiller les uns sur les autres. Comment voulez-vous que j'encourage quelqu'un si je ne le connais pas, si je ne le regarde pas, si je ne le vois pas vivre, s'il n'a aucun intérêt pour moi? Alors nous voulons ce matin dire Seigneur, je veux revoir ces points-là. Obéir. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Je veux développer une relation régulière avec Dieu. Je veux m'établir à Bethel, maison de Dieu. Je veux être dans cette relation. Et puis, je veux avoir cette communion. Je pense que c'est quelque chose de très important, avoir cette communion. Et c'est difficile. Hein. Quelquefois, on fait notre culte le matin. On lit la parole de Dieu, on prie, et je me rends compte tout à coup que mes pensées se sont envolées. Terrible ça. Vous êtes pourtant là pour chercher la face de Dieu, et tout à coup vous vous retrouvez
à perpète les oies. Et vous êtes obligé de vous recentrer, en disant, mais attends, mais où j'ai laissé mon esprit vagabonder? C'est un combat. C'est pas comme ça pour vous? Alors on a besoin de se recentrer et de dire, non, 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 c'est ta volonté, Seigneur. Seigneur, je veux chercher ta volonté. Amen. On a des projets en ce moment. Il y a toujours des projets, d'ailleurs, j'ai que des projets. Toujours en train de bouillir, toujours en train de réfléchir. Mais on a réalisé que la volonté de Dieu est bien meilleure que la nôtre. Et je le disais hier soir, moi je m'aime, si vous saviez comme je m'aime. Je m'aime, je me veux le meilleur, je veux me faire du bien. Mais j'ai réalisé que Dieu m'aime bien plus que je m'aime. La preuve, c'est que moi je ne suis pas mort pour quelqu'un. Mais Dieu a donné ce qu'il y avait de meilleur pour mourir pour moi, pour toi. Donc il m'aime plus que moi, puisqu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Moi, j'ai rien donné. Mais Dieu a donné. Donc il m'aime plus que je ne m'aime. Donc si je veux réaliser ça ce matin, j'ai tout intérêt à me tourner vers Dieu et dire, Seigneur, quels sont tes projets pour ma vie? Quels sont tes projets pour ma vie? C'est-à-dire, tu vois, je suis arrivé là, je suis peut-être contre un mur, peut-être je suis là, je suis bloqué dans ma vie, ça fait des années, je n'ai fait aucun progrès. Seigneur, quels sont tes projets pour ma vie? Moi, je veux me lever en toi. Et je veux chercher ta volonté. La Bible dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, et elle est parfaite. Si je comprends ça, ça veut dire que Dieu a des intentions pour moi. Il a des buts pour moi. Et quelquefois, je me rends compte que je suis passé à côté. Parce que je voudrais bien réaliser ma volonté. Alors si ma volonté dans les plans de Dieu, c'est impeccable. Mais si elle ne l'est pas, ça risque d'être dramatique. Alors nous pouvons ce matin dire, Seigneur, est-ce que ma vie ressemble à celle que tu veux pour moi? Est-ce que je suis dans tes projets? Choisis la vie et tu vivras. Amen. Choisis la vie et tu vivras. La conclusion, elle est assez facile. Il faut connaître celui à qui nous voulons obéir pour pouvoir lui faire confiance. On ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Quelquefois, vous pouvez écouter un orateur, et puis quand vous découvrez sa vie, vous dites, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il nous a dit. Alors il faut connaître celui à qui on parle. Et la Bible nous parle de ça, et je termine par là. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, et elles me connaissent. C'est une conclusion formidable. Mes brebis entendent ma voix. Mais elles entendent parce qu'elles se prêtent l'oreille. Moi j'étais pompier, et je le dis hier soir, c'est incroyable quand vous êtes dans un véhicule avec le pimpon qui sonne, tonitruant, et les gens se retournent, d'où ça vient ce bruit, d'où ça vient, alors qu'on est derrière la voiture, et la personne se retourne dans tous les sens parce que ce son il est diffus. Ils entendent du bruit, mais ils ne reconnaissent pas la voix, ils ne savent pas d'où ça vient. Or, nous avons besoin de reconnaître la voix du Seigneur. Amen. On peut entendre la parole de Dieu et ne pas la laisser pénétrer dans nos cœurs. On peut entendre pendant des années une parole qui nous encourage à nous lever et puis rester assis. Je parle du cœur, la position spirituelle, rester assis toute notre vie. J'aimerais tellement que nous puissions nous lever ce matin. Dire, Seigneur, je sais, tu as des projets pour moi. Tu as des projets pour ma vie. J'ai essayé d'atteindre les miens. J'ai essayé plusieurs fois. Je suis parti dans un sens, ça n'a pas marché. Je suis parti dans un autre, ça n'a pas marché. Seigneur, aujourd'hui, je voudrais prêter attention à ta parole. Et peut-être me lever et changer d'objectif. Et dire, Seigneur, ce que je veux maintenant, c'est découvrir ta volonté pour ma vie. Amen. Parce que ta volonté est meilleure que la mienne. Elle est meilleure que la mienne. Alors, Jean dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Et un peu plus loin, au verset 11, il est dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Un secret de réussite, c'est de chercher la volonté de Dieu. Quels sont ceux qui seraient prêts ce matin à se lever, à se lever, à se tenir debout pour Dieu. Dire, Seigneur, peut-être je n'ai pas bien compris que tu m'aimais plus que je ne m'aimais, et que tes projets, tes plans étaient meilleurs que les miens. Peut-être ça vaut le peine de faire le point ce matin.
de dire Seigneur, je sais que tu as des projets formidables pour moi. Et je voudrais les découvrir, les projets. Je voudrais, Seigneur, me laisser conduire par toi. Je voudrais prendre un nouveau départ, peut-être. Dire Seigneur, je ne veux pas être stérile. Je ne veux pas être une statue de sel. Je ne veux pas ne servir à rien. Mais je veux être entre tes mains un serviteur. Un serviteur, il ne se casse pas la tête. Hein. C'est pas lui qui décide. C'est le maître. C'est le maître qui lui dit, tiens, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et le serviteur, il fait. Et Jésus, un jour, nous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? De pouvoir entendre cette voix, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Non pas personnage extraordinaire qui a dirigé des foules et qui a fait des miracles tellement nombreux. Non, serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Je veux être un serviteur. Quels sont ceux qui voudraient être serviteurs ce matin? Alors que ceux qui veulent l'être se lèvent et qu'ils se placent devant Dieu. Et celui qui veut être un serviteur ce matin répond à cet appel et se lève. Qui veut se lever ce matin? Qui veut se lever ce matin? Ah, c'est quelque chose qui engage. C'est quelque chose qui engage. Parce qu'il ne s'agit pas de faire le fanfaron et d'être un hypocrite. Mais il suffit seulement de réaliser, Lot a choisi, il a tout perdu. Abraham a laissé Dieu choisir et il a tout gagné. Quels sont ceux qui veulent gagner ce matin et faire confiance à Dieu? Alléluia. Seigneur, tu nous vois ce matin. Et tout simplement comme des enfants, comme des disciples, comme des serviteurs. Nous voulons, Seigneur, réaliser quelle est ta volonté. Nous voulons, Seigneur, t'ouvrir nos cœurs. Et Seigneur, nous voulons choisir ce que toi tu proposes. Alors, Seigneur, aide-nous à découvrir ce que tu as préparé pour chacun de nous. Nous voulons accomplir ta volonté. Nous voulons ouvrir nos oreilles. Et nous voulons te dire tout simplement, nous voici, Seigneur, pour te servir. Sers-toi de nos vies. Nous voulons nous laisser. Je ne sais pas à quoi tu nous attends, à quoi tu nous conduis, ce que tu as préparé pour nous. Je ne sais pas, mais toi tu le sais. Et nous voulons te faire confiance. Seigneur, nous voilà debout devant toi. Que ta volonté se fasse dans nos vies. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons sortir de nos habitudes, nos traditions. Oh Seigneur Jésus, nous voulons te plaire. Merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Et nous voulons vraiment nous appuyer sur toi, te faire confiance et te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Le nom soit. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.